Shabbat, DAF 55. Voilà. Qu'est-ce que les anciens, c'est-à-dire les sages de cette génération, ont fait? Cela était considéré comme un péché. Dites plutôt, Dieu entrera en jugement avec les anciens parce qu'ils n'ont pas protesté contre la conduite pécheresse des princes. La Guémara raconte, Rabbi Yehuda était assis devant Shmuel lorsque cette femme est venue et a pleuré devant Shmuel au sujet d'une injustice qui avait été commise contre elle. Et Shmuel n'a prêté aucune attention à elle. Rabbi Yehuda a dit à Shmuel, le maître, n'est-il pas d'accord avec le verset, celui qui bouche ses oreilles au cri des pauvres, il criera lui-même. Mais il ne sera pas entendu. Proverbe 21:13. Il lui dit, celui aux grandes dents, ton supérieur, c'est-à-dire moi, ton professeur, sera puni à l'eau froide. Le supérieur de votre supérieur sera puni à l'eau chaude. Marc Ukva, qui siège en tant que président du tribunal, est responsable de ces questions. Et d'où vient-il que cette responsabilité incombe à la maison de l'exilarque? Comme il est écrit, maison de David, ainsi parle l'Éternel, exécutez le jugement dès le matin, et délivrez celui qui a été dépouillé de la main de l'oppresseur, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne brûle sans que personne ne puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Jérémie 21:12. L'exilarque est un descendant direct de la maison de David. Concernant la question de la réprimande, il est rapporté que Rabbi Zérar dit à Rabbi Shimon que le maître réprimande les membres de la maison de l'exilarque, que Rabbi Shimon avait une certaine influence sur eux. Rabbi Shimon lui dit, ils n'accepteront pas de réprimande de ma part. Rabbi Zérar lui dit, que mon maître les réprimande même s'ils ne l'acceptent pas. Comme l'a dit Rabbi Aha, fils de Rabbi Hanina, jamais une promesse manifestant un bon attribut n'est sortie de la bouche du saint, béni soit-il. Il a ensuite rétracté et l'a rendue mauvaise, sauf en ce qui concerne ces questions. Comme il est écrit, et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et mets une marque, Tav, sur le front des hommes qui soupirent et qui crient à cause de toutes les abominations qui se fait au milieu d'elles. Ézéchiel 9:4. Le saint béni soit-il dit à l'ange Gabriel, va inscrire un Tav d'encre sur le front des justes en signe, afin que les anges de destruction n'aient pas domination sur eux. Et inscrivez un Tav de sang sur le front des méchants, en signe afin que les anges de destruction dominent sur eux. La tribu de justice dit devant le saint béni soit-il, maître de l'univers, en quoi ceux-ci sont-ils différents de ceux-là? Il a dit à cet attribut, ceux-là sont des justes à part entière et ceux-là sont des méchants à part entière. La tribu de justice lui dit, mais maître de l'univers, il était entre les mains des justes de protester contre la conduite des méchants, et ils ne protestèrent pas. Il dit à cet attribut, il est révélé et connu devant moi que même s'il avait protesté contre la conduite des méchants, il n'aurait pas accepté la réprimande de leur part. Il aurait continué dans leur mauvaise voie. La tribu de justice dit devant lui, maître de l'univers, s'il s'est révélé devant toi que leur réprimande aurait été inefficace, l'aurait-il révélé? Le saint béni soit-il a rétracté sa promesse de protéger les justes et a décidé que ceux qui ne protesteraient pas seraient également punis. Et tel est le sens de ce qui est écrit. Tuez les vieux et les jeunes, les servantes, les petits-enfants et les femmes. Mais ne vous approchez donc un homme sur lequel est la marque, et commencez par mon sanctuaire, Ézéchiel 9:6. Et il est écrit dans ce même verset, alors ils commencèrent par les vieillards qui étaient devant la maison. Rabbi Yosef a enseigné, ne lisez pas mon sanctuaire, Mikdashi, mais plutôt ceux qui m'ont été sanctifiés, Mikudashai, sont des gens qui ont observé toute la Torah dont son intégralité, de Aleph à Tav, et aussitôt, et voici 6 hommes arrivèrent du chemin de la porte supérieure qui est vers le nord, et chacun avec son arme de destruction à la main. Et un homme parmi eux était vêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à son côté. Ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de bronze. Ézéchiel 9:2. La Guémara demande, y avait-il un autel de bronze dans le temple à l'époque d'Ézéchiel? Déjà, au temps de Salomon, il n'y avait qu'un autel de pierre. Il faut plutôt comprendre cela comme une figure de style. Le saint béni soit-il leur dit, commencez par le lieu où l'on récite devant moi des chants de louange. Il s'agit d'une référence aux Lévites du temple dont les instruments de musique sont en bronze. Et qui sont les 6 hommes mentionnés ici? Rabbi Jda a dit, fureur, colère, rage, destructeur, briseur et annihilateur. 6 anges de destruction. La Guémara demande plus loin, qu'y a-t-il de différent dans la lettre Tav, qu'elle soit inscrite sur le front des justes? Rav a dit, Tav est la première lettre du mot Tin, tu vivras, indiquant que les justes vivront. Tav est aussi la première lettre du mot Tamut, tu mourras, indiquant que les méchants mourront. Et Shmuel dit, la lettre Tav est la première lettre du mot Tama, à cesser,
indiquant que le mérite des patriarches a cessé et n'aidera pas les méchants. Rabbi Yohanan a dit, la lettre Tav est la première lettre du mot Taon, aura pitié, indiquant qu'en raison du mérite des patriarches, Dieu aura pitié des justes. Et Resh Laski dit, la lettre Tav est la dernière lettre du sceau du Saint béni soit-il. Comme le dit le Rabbi Hanina, le sceau du Saint béni soit-il est la vérité, Emet, qui se termine par la lettre Tav. Rabbi Shmuel bar Namani a dit, la lettre Tav enseigne que ce sont des gens qui ont observé toute la Torah d'Aleph à Tav. Concernant l'affirmation selon laquelle le mérite des patriarches a cessé, la Gemara demande, depuis quand le mérite des patriarches a-t-il cessé? Rav a dit, depuis les jours du prophète Osée, fils de Béhéri, comme il est dit, et maintenant tu découvriras sa lubricité aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de ma main. Osée 2.12. Israël ne sera plus sauvé par le mérite des patriarches. Et Shmuel dit, le mérite des patriarches a cessé depuis les jours de Hazaël. Comme il est dit, et Hazaël, roi d'Aram, opprima Israël tous les jours de Joachas. 2 Rois 13.22. Et il est écrit là, et l'Éternel leur fit grâce et eut compassion d'eux. Et se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés loin de sa présence. 2 Rois 13.23. Ce fut la dernière fois qu'on mentionna le mérite des patriarches. Rabbi Yehoshua ben Lévi a dit, le mérite des patriarches a cessé depuis l'époque d'Élie, le prophète. Comme il est dit, il arriva au moment du sacrifice du soir, qu'Élie, le prophète, s'approcha et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. 1 Roi 18.36. Par déduction que cela soit connu aujourd'hui et non après, car le mérite des patriarches, ça sera aujourd'hui. Et Rabbi Yohanan dit, le mérite des patriarches a cessé depuis le jour des échasses, comme il est dit, pour l'accroissement du royaume et pour la paix sans fin, sur le trône de David et sur son royaume pour l'ordonner et pour l'établir avec le jugement et avec justice. C'est désormais toujours le zèle de l'Éternel des armées qui accomplit cela. Isaïe 9.6. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, le mérite des patriarches ne protégera plus Israël, ne laissant que le zèle du Seigneur. La Gemara poursuit sa discussion sur la punition en général et sur la relation entre les actions d'une personne et les punitions infligées à son encontre en particulier. Rabami a dit, il n'y a pas de mort sans péché. Si une personne ne péchait pas, elle ne mourrait pas. Et il n'y a pas de souffrance sans iniquité. La Gemara apporte la preuve de ces affirmations. Il n'y a pas de mort sans péché, comme il est écrit. L'âme qui pêche mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas non plus l'iniquité de son fils. La justice des justes sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ézéchiel 18.20. Une personne meurt uniquement à cause de ses propres péchés, et non à cause d'un péché préexistant. Il n'y a pas de souffrance sans iniquité, comme il est écrit. Alors je punirai leur transgression par la verge et leur iniquité par des coups. Psaume 89.33. DAF 55b. La Gemara soulève une objection de la part de la Beretta suivante. Les anges au service ont dit, devant le Saint béni soit-il, Maître de l'univers, pourquoi as-tu pénalisé Adam, le premier homme, de la peine de mort? Il leur dit, je lui ai donné une simple misva, et il l'a violée. Il lui dit à Moïse et à Aaron, qui ont observé toute la Torah dans son intégralité, ne sont-ils pas néanmoins morts? Le Saint béni soit-il leur dit, citant le verset, tout arrive à tout de la même manière. Il y a même événement pour les justes et pour les méchants, aux bons, aux purs et aux impurs, à celui qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas. Tel est le bon, tel est le pécheur. Et celui qui jure comme celui qui craint le serment. Ecclésiaste 9.2. Apparemment, la mort ne dépend pas des actes de chacun. Tout le monde meurt. La Gemara répond, Rabami a exposé sa position conformément à ce Tana, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Shimon ben Elazar a dit, même Moïse et Aaron sont morts à cause de leurs péchés, comme il est dit. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous n'amènerez pas cette congrégation dans le pays que je leur ai donné. Nombre 20-12. Si vous aviez cru en moi et parlé au rocher comme ordonné, votre heure ne serait pas encore venue de quitter le monde. Apparemment, même Moïse et Aaron sont morts à cause de leurs péchés. La Gemara soulève une objection à ce qui est enseigné dans la Beretta suivante. 4 hommes sont morts à cause du péché d'Adam avec le serpent, à la suite de quoi la mort a été décrétée sur toute l'humanité, bien qu'elle soit elle-même exemptée de péché. Et ce sont Benjamin, fils de Jacob, Aram, père de Moïse, Ishaï, père de David, et Kilab, fils de David. Et tous ont été appris
par la tradition, à l'exception de Ishaï, père de David, à propos duquel il existe un verset explicite interprété de manière homilétique, comme il est écrit. Et Absalom plaça Amasa comme chef de l'armée à la place de Joab. Et Amasa était le fils d'un homme nommé Itra, israélite, qui avait pris pour lui Abagaïl, fille de Naash, sœur de Tséjoura, mère de Joab, de Samuel 17-25. La Gemara demande, et Abijaï, était-elle la fille de Naash? N'était-elle pas la fille de Ishaï, comme il est écrit? Et Ishaï engendra son premier-né, Eliab, et Abinadab, le deuxième, Shiméa, le troisième, Nathanel, le quatrième, Radaï, le cinquième, Ozem, le sixième, David, le septième. Et les sœurs étaient Séjoura et Abigaïl. Et les fils de Séjoura, Abishaï, Joab et Asaël, 3. Et Abigaïl enfanta Amasa. Et le père d'Amasa était Jéter, l'Ismaélite. 1 Chronique 2, 13-17. Apparemment, Abigaïl était la fille de Ishaï. Le verset déclare plutôt qu'Abigaïl était la fille de Naash, afin de nous enseigner qu'elle était la fille de quelqu'un qui est mort à cause du péché d'Adam avec le serpent Naash, bien qu'il soit lui-même exempt de péché. La Gemara clarifie maintenant la question qui est le Tana de la Beretta qui déclare que 4 personnes ne sont pas mortes à cause de leur propre péché. Si vous dites que ce sont les Tana qui ont enseigné la conversation entre les anges du ministère et Dieu, c'est difficile, car il n'y avait-il pas aussi Moïse et Aaron qui ne sont pas morts à cause de leur propre péché? Ce doit plutôt être Rabbi Shimon ben Elazar qui soutient que même Moïse et Aaron sont morts à cause de leur propre péché. Apprenez-en donc qu'en principe, il convient qu'il y a la mort sans péché, qu'il y a souffrance sans iniquité. Et c'est une réfutation concluante de l'opinion de Rav Ami. La Gemara conclut. En effet, c'est une réfutation concluante. Après avoir mentionné les péchés de certains des ancêtres importants du peuple juif, la Gemara s'adresse désormais à plusieurs ancêtres supplémentaires. Rabbi Shmuel bar Namani a dit que Rabbi Yohanan a dit, quiconque dit que Ruben a péché avec Bilha n'est rien d'autre que des erreurs. Comme il est dit, il arriva quand Israël habitait dans ce pays que Ruben alla coucher avec Bilha, la concubine de son père, et Israël en fut informé. Les fils de Jacob étaient 12, Genèse 3, 22. Le fait que la Torah indique le nombre de fils de Jacob, à ce moment-là du récit, enseigne que même après l'incident impliquant Bilha, tous les frères étaient égaux en justice. Apparemment, Ruben n'a pas péché. Comment puis-je établir le sens du verset? Et il coucha avec Bilha, la concubine de son père. La simple compréhension du verset indiquait le péché. Ce verset enseigne que Ruben a réarrangé le lit de son père pour protester contre le placement par Jacob de son lit dans la tente de Bilha et non dans la tente de sa mère Léa après la mort de Rachel. Et le verset lui attribue la responsabilité de son acte comme s'il avait réellement couché avec Bilha. Il a été enseigné dans une Beretta que Rabbi Shimon ben Elazar dit, ce juste Ruben a été sauvé de ce péché d'adultère, et cette action n'est pas venue pour être accomplie par lui. Est-il possible que ses descendants soient destinés à se tenir debout sur le mont Éval et à dire, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, parce qu'il découvre la jupe de son père. Et tout le peuple dira, Amen, Deutéronome 27-20. Et ce péché sera-t-il commis? Est-il concevable que les membres d'une tribu maudissent leur ancêtre? Comment puis-je établir le sens de ce verset? Il coucha avec Bilha, la concubine de son père. Cela était compris comme suit. Il a protesté contre l'affront fait à sa mère. Il dit, si Rachel, la sœur de ma mère, était une rivale de ma mère, la concubine de la sœur de ma mère sera-t-elle une rivale de ma mère? Il s'est immédiatement levé et réorganisé son lit pour que Jacob puisse entrer dans la tente de Léa. Aréhim dit, il a réarrangé 2 lits. Un de la présence divine et un de son père. Et c'est le sens de ce qui est écrit. Instable comme l'eau, vous l'exercerez pas. Parce que tu es monté sur le lit de ton père, alors vous l'avez souillé. Il est monté jusqu'à mon lit, Yetsui. Genèse 49.4. Ne lisez pas comme Yetsui au singulier, lisez-le plutôt comme Yeshaï, Méli, au pluriel, faisant référence à la fois au lit de son père et au lit de la présence divine qui repose dans les tentes des justes. La Gemara note que la question de l'innocence de Ruben est parallèle à une dispute entre Ta'anim, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Le verset déclare, instable, Pa'ash, comme l'eau, vous n'exélerez pas. Les sages comprenaient Pa'az comme acronyme. Le rabbin Eliezer dit que cela signifie vous étiez impulsif, Pazta. Vous étiez responsable, Afta. Et vous avez agi avec mépris, Zalta. Rabbi Yehoshua dit que cela signifie vous avez piétiné la loi, Pasata al-Dat.
Vous avez péché, atata, et vous avez commis une promiscuité, zanita. Rabban Gamliel dit, l'acronyme ne fait pas référence au péché de Ruben, il fait référence à son repentir. Tu as prié, puis l'alta. Tu as tremblé de peur, alta, et ta prière a brillé, Zara. Rabban Gamliel a dit, nous avons encore besoin de l'explication de Modette, comme l'a dit Rabbi Elazar à Modaï. Inversez l'ordre des lettres dans le mot Paaz, puis interprétez-le de manière homilétique. Vous avez secoué Zizata, vous avez reculé Istata. Le et dans Paaz est remplacé par la lettre e, afin que vous ne péchiez pas, et que le péché s'envole, para, loin de vous. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar à Modaï sont d'avis que Ruben n'a pas péché. Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua ont soutenu que oui. Rabba a dit, et certains disent que Rabbi Yemeya Baraba a dit, inversez les lettres en Paaz et interprétez. Vous vous êtes souvenu, Zakarta, du châtiment pour cette offense. Vous vous êtes rendu gravement malade à Elita afin de vous abstenir de péché et vous avez réussi à retirer Peresta du péché. La Gemara fait précéder les déclarations suivantes du rabbin Shmuel bar Namani d'un mnémonique. Ruben, le fils d'Élie, les fils de Samuel, David, Salomon et Josol. Rabbi Shmuel bar Namani a dit que Rabbi Yonatan a dit, quiconque dit que les fils d'Élie ont péché n'est rien d'autre que se tromper, car il était créé les deux fils d'Élie, Ophni et Pinéas, étaient là des prêtres du Seigneur, 1 Samuel 1:3. La Gemara explique, Rabbi Yohanan soutient l'opinion de Rav, comme Rav l'a dit. Pinéas n'a pas péché. Le verset juste oppose Ophni à Pinéas, tout comme Pinéas n'a pas péché. Ophni n'a pas non plus péché. La Gemara demande, comment puis-je établir le sens du verset? Or, Élie était très vieux et il entendait tout ce que ses fils faisaient à tout Israël. Et comment il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. 1 Samuel 2:22, ce qui indique le contraire. La Gemara répond, puisque les fils d'Élie ont tardé à sacrifier les offrandes d'oiseaux des femmes qui avaient accouché, ils ont apporté un couple de colombes dans le cadre du processus de purification. Ce retard empêchait les femmes d'aller voir leur mari à temps. Le verset attribue la responsabilité d'Ophni et Pinéas comme s'ils avaient couché avec eux. Ils n'étaient coupables que de négligence et d'insouciance. La Gemara examine maintenant la question elle-même de la déclaration de Rav citée au cours de la discussion précédente. Rav a dit, Pinéas n'a pas péché comme il est dit. Et Elgia, fils d'Achitub, frère d'Achabot, fils de Pinéas, fils d'Élie, était le prêtre de l'Éternel à Silo, portant éphod. 1 Samuel 14:3. Il est possible que le péché soit tombé entre les mains de Pinéas et que, néanmoins, le verset retrace la lignée de son petit-fils, Aïjad, jusqu'à lui. N'a-t-il pas déjà été dit à propos de ceux qui se livrent à des relations de proximité, promiscuité, l'Éternel retranchera de l'homme qui fait cela, ce qui est éveillé, celui qui répond depuis la tente de Jacob, ou celui qui présente une offrande. Au Seigneur des armées, Malachie 2:12, les sages ont interprété le verset de manière homilétique. Si le pécheur est un Israélite, il n'aura pas parmi ses descendants quelqu'un qui soit vif et éveillé parmi les sages, ni quelqu'un qui soit vif et éveillé parmi les sages, ni même parmi leurs disciples qui puissent répondre aux questions. Si les prêtres, il n'aura pas de fils qui présentera une offrande de gâteau. Si Pénas avait des fils et des petits-fils servant comme prêtres, concluez-en que Pénas n'a pas péché. La Gemara demande cependant, n'est-il pas écrit comment il coucherait Yeshuvun avec des femmes? Le verbe Yeshuvun est au pluriel indiquant que les deux fils étaient coupables. La Gemara répond, elle est écrite sans verbe afin qu'elle puisse être lue comme Yishkeven au singulier, c'est-à-dire comme s'il gisait, indiquant qu'un seul d'entre eux a péché. La Gemara demande plus loin. N'est-il pas écrit qu'Élie a dit, non, mes fils, Banaï, car ce n'était un bon rapport que j'entends. Vous faites renverser le peuple de l'Éternel à Shmuel. Le fait d'Élie fasse référence à ses fils au pluriel indique qu'ils ont tous péché. Rav Naman bar Israq a dit, c'est écrit d'une manière qui ne peut être lue comme mon fils béni au singulier. La Gemara soulève une autre question. N'est-il pas écrit, vous faites renverser le peuple de l'Éternel Ma'avirim au pluriel indiquant que les deux fils étaient coupables. Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, a dit, ici aussi le mot est écrit sans yod, afin qu'il puisse être lu comme vous faites renverser le peuple du Seigneur Ma'aviram au singulier indiquant qu'un seul d'entre eux péché.
La Guémara soulève un dernier défi. N'est-il pas écrit « Or les fils d'Élie étaient de canailles et ne connaissaient pas le Seigneur » en Samuel 2,12, indiquant qu'ils étaient tous deux pécheurs. La Guémara répond puisque Phinéas aurait dû protester contre la conduite de Hophni, mais qui n'a pas protesté. Le verset lui attribue une responsabilité comme s'il avait lui aussi péché. Rabbi Shmuel bar Namani a dit que Rabbi Yonatan a dit « quiconque dit ». Et là, on continuera demain. DAB 56A. Merci pour votre écoute, pour les partages, pour la diffusion et pour le référencement. Bonne soirée. À demain. Amen.